ma boîte de musique là. Voilà. The Bluetooth device is ready to pair. Voilà. Ça. The Bluetooth device is connected successfully. Ok. Voilà. J'ai mon Bluetooth au complet. Ouais, connectez-vous. C'est le chouchou DJ Plus, c'est de London. Le douillat des réseaux sociaux, je suis là. Voilà, je suis là. Je vais parler à Aya Robert et Sylvia pour histoire de quoi? Histoire de justice, c'est mamie, c'est l'auto. Voilà. Partagez, essayez de partager la vidéo. Voilà, je suis DJ Plus de London. Le chouchou, voilà. Big up à ceux qui sont là. Ange Deborah, Eva La Prunella. Ça passe vite. Bon, essayez de partager d'abord, avant d'essayer des choses. Je vais essayer de... On va se casser les papos, on va se dire les petites vérités. Ouais, excusez-moi si vous ne me voyez pas trop sur les réseaux sociaux. Ouais, je vous ai déjà dit que Facebook, je passe un temps. Je ne prends pas ça pour faire carrière. Voilà. Les gens pensent que parce que ma page est monétisée, moi j'ai venu faire 5 directs par jour, 6 directs par jour, je m'en gabaille ça. Ouais, un peu non. Voilà. Moi je sais où je gagne mon argent. Je sais comment je fais pour vivre, je fais comment je fais pour nourrir mes enfants, je sais comment je les entretiens, je sais comment j'entretiens les ex-mamans de mes enfants. Voilà, donc c'est pas Facebook. Je vous l'assure que c'est pas Facebook. Voilà, je suis... Attends, je vais mettre quelques likes et puis je vais commencer mon direct. Voilà, c'est bon chouchou, DJ Plus de London. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je suis le chouchou. Je demeure le chouchou. Tous ceux qui ont fait vidéo en 2014 et moi, et tous, ils sont bolos. Ils sont tombés tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est tombé. Il reste DJ Plus de London. Si je veux laisser, je laisse. Je ne laisse pas aussi. Attendez, on va. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Non, je sais que moi-même, je suis aimé. Ouais. D'emmener le DEM. Je vis où? Ben, je suis à Londres. Je suis à London. Voilà, je suis en Angleterre. Si au cas, si London, ça te dépasse quoi? Je suis en Angleterre avec Boris Johnson. Boris Johnson, c'est le premier ministre. C'est lui, il veut créer un mouvement de confinement encore. On va partir à Abidjan. Moi, je suis prêt même pour aller à Abidjan maintenant. Je voulais aller à Abidjan même vers fin janvier. Là, voilà. C'est quelle histoire de confinement encore là? Moi, je suis parti à Abidjan. Votre histoire de confinement, là, attendez d'abord. Voilà, votre histoire de confinement, là, attendez d'abord. Moi, je suis parti à Abidjan d'abord. Après Abidjan, maintenant, si vous voulez, faites vos confinements là-bas. Partagez. Voilà. Attendez, je suis en train de mettre mes likes, je mets mes likes. Dites au Premier ministre anglais que moi, je vais partir à Abidjan. Donc, arrêtez de vouloir créer les histoires de confinement, quoi, c'est Babi, c'est l'auto. Non, laissez confinement là. Les blancs même, ils ne comprennent pas quoi. Voilà. Je suis en train de mettre mes likes avant de commencer mon direct. Essayez de partager pour moi, la famille. Vous voyez, je n'ai plus habillé. Je n'ai plus habillé. Je n'ai plus habillé. Les policiers sont venus. Voilà, les policiers sont venus prendre tout ce qu'ils peuvent faire. C'est la loi. D'après eux-mêmes. Avant-hier, je suis allé au shop.
Ange, papa ministre, big up à toi. Ah. Je suis allé au shop, dans le shop là, j'ai fait j'ai éternué seulement, je dis bien j'ai éternué, j'ai fait itching. Je sais pas, hein. J'arrive à la maison, je vois trois camions d'ambulance devant ma porte. 3. Je dis c'est pourquoi? On dit non, c'est pour checker. C'est pour faire checking. C'est pour checker Corona. Je dis on fait mes fêtes. Les blancs, ils ont fait le Corona. Non, les blancs, ils ont fait le Corona. Les blancs, ils ont peur de Corona même. Tiens. Ouais, les blancs sont venus prendre tout. Elle fait comment? Les blancs ont pris tout ici. Ils sont venus prendre, ils sont allés checker. Les grattés. Les grattés, ils ont peur de Corona. Ouais. Ils ont peur de Corona. Ouais, essayez de partager la vidéo. 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 Voilà, essayez de partager la vidéo. Je vous annonce que moi-même, je vais à Abidjan aussi. Donc, je vais voir. Moi-même, je vais à Abidjan. Ouais, je vais à Abidjan. Depuis le confinement, là, je ne suis pas encore sorti dans le pays, là. Où je suis prêt maintenant pour aller à Abidjan, les gens veulent créer un mouvement de confinement encore. Je vous ai fait quoi, même? Hein? Je vous ai fait quoi? Votre histoire de Corona, là, ça nous saoule, hein, voilà. Moi, personnellement, ça me saoule. Partagez, partagez, partagez. On va parler de Aya Robert et de Sylvia par rapport à votre histoire de justice, de choses là, je sais pas. Vous là, quand vous parlez, même vous ne comprenez même pas. Mais bon, venez, on va décortiquer quand même. Voilà, venez, on va décortiquer. Venez, on va décortiquer. Venez, on va décortiquer. Venez, on va décortiquer. Voilà, venez, on va décortiquer. Partagez, partagez, voilà, partagez, c'est vrai, partagez, vous ne me voyez pas faire vidéo tous les jours, c'est normal. Shut up. Est-ce que vous avez partagé même? Voilà, nous on met les chansons où monétisation ne peut même pas créer problème. César, quoi là? Ah, mon frère. C'est quelle publicité tu fais sur ma page là, mais mon frère? César Volibi. Tu es dans quoi là? Partagez, partagez, partagez. Partagez, je vais parler de Aya Robert et de Sylvia. Voilà, par rapport à la plainte ou la justice de quoi, je ne sais pas. Voilà. Partagez, partagez. Je suis en train d'écouter un peu les chansons. Voilà. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Ah, je vois. Voilà, il écrit big up, big up, big up. Big up. Partagez, 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 partagez. Voilà. Je vois plus le cœur, je vois même pas le cœur. Mettez le cœur. Je vois pas le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Voilà. Bessour, mettez le cœur.
Voilà, c'est big up. Ouais, Kadiatou Keita. Je vois même pas le cœur. Joss la joie. Ah, Jossi. Bah, Jossi, Joss, tout ça c'est même chose. Voilà. Si j'ai fait erreur de mettre Kofi Olomide ou bien Fally Ipupa ici, moi dans le film. Hein? Partagez, partagez, partagez. Bipé Eika aussi, Bipé Emmanuel Keita, parce que c'est elle qui a posé plainte contre Aya Robert et... Mais Emmanuel Keita, toi-même arrêtez, tu dois porter plainte à tout le monde, je sais pas. On va parler de ça aussi. Voilà. Après ces chansons, j'ai fait mon direct. Après ces chansons, je commence mon direct. Bisous. Big up. Chibago. Toujours. Ouais, je fais big up à chose. Mayou. Mayou depuis London. Ouais, Mayou de Mayou. Ouais, il s'appelle Mayou de Mayou. Steffi. À Paris. Je fais. Voilà. Bon, moi, j'ai commencé mon direct. J'ai commencé mon direct. Moi, je dis pas trop. Avant de commencer mon direct, j'ai fait big up à Abiola 10 millions. Voilà. Depuis London. Voilà. Il s'appelle Abiola 10 millions. J'ai fait big up à ce qui était de la célébrité. Ouais. J'ai fait big up à mon vieux Gocha. Vieux Gocha, le duc. Voilà. Toujours c'est London. Voilà. J'ai fait big up. Bon. Je vais commencer mon direct. Vous savez que je ne dis pas trop dans mauvais rêve. Voilà. Comme on dit que moi, j'ai monétisé ma page, je gagne l'argent, pourtant, zéro. Voilà. Moi, je fais un direct par jour. Un direct par semaine. Donc, c'est pour dire que c'est même pas juste que je cherche. Voilà. C'est pour commencer. Bon, j'ai vu sur Facebook que on dit Emmanuel Keita a posé plainte contre Aya Robert et Sylvia. Bon, ça sera une grande première sur les réseaux sociaux. Ça sera une grande première. Voilà, parce que depuis nous sommes sur Facebook, moi, personnellement, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu que ça aboutit. Voilà, histoire de plainte de Facebook, là, moi, je dis la vérité, depuis 2014, je me suis mis à fond. Je n'ai pas encore vu ça arriver quelque part. Voilà. Bon, chacun est libre. Maintenant, Emmanuel Keita, si tu as posé plainte contre Aya Robert et Sylvia, mais moi, je pense que tu as fait 2 poids 2 mesures. Voilà. Tu as fait 2 poids 2 mesures. Parce que si vraiment tu dois poser plainte sur Facebook par rapport à ceux qui t'attaquent ou bien ceux qui te diffament ou bien ceux qui te choses, mais il ne faut pas t'arrêter là. Parce que tu dois poser plainte à tous les blogueurs et blogueuses de Facebook. Emmanuel Keita. Tout le monde a posé plainte contre toi. Même celle même tu manges avec elle là. Aujourd'hui là, il y a longtemps même, elle t'a diffamé ici il y a longtemps. Tout le monde a fait vidéo contre toi. Emmanuel Keita. Pourquoi tu choisis tes proies? Emmanuel Keita. Moi je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Je suis pour ta plainte, mais choisir les personnes 2 poids 2 mesures, je ne suis pas pour. Parce que tout le monde a fait vidéo contre toi. Tout le monde t'a insulté, tout le monde a déterré, tout le monde t'a désain, tout le monde t'a... Mais pourquoi? Mais il faut faire plainte, il faut poser plainte au comité, il faut poser plainte à la ligue, il faut poser plainte à tous les blogueurs. Aujourd'hui là, toutes les femmes, par exemple, Emmanuel Keita, toutes les femmes font vidéo. Toutes les femmes, elles ont quitté l'église. Elles ont quitté
les mosquées pour venir faire vidéo pour chercher garçons. Donc, à cause de toi, Emmanuel Keïta, toutes les femmes, elles ont oublié que on peut trouver l'âme sœur à l'église. Elles ont oublié ça parce qu'elles sont tellement parties à l'église pour chercher garçons. Elles ont tapé poteau à l'église, dans les églises. Il n'y a plus garçons à l'église, il n'y a plus garçons à la mosquée. Non, il n'y a plus garçons. Dimanche passé, bizarrement, dimanche passé, je dis j'allais payer au moins 3 draps. Oh, pardonnez, non, je ne suis pas triste. Ne m'appelez pas s'il vous plaît, ne m'appelez pas. Dimanche passé, bizarrement, je dis bon, j'allais acheter 3 draps. C'était un dimanche, on appelle ça Sunday market, c'est-à-dire le marché du dimanche. Mais avant d'arriver au marché du dimanche, là, je suis arrivé dans au moins 2 églises collées là. Mais j'ai mis ma tête là-bas, là. Mais je ne voyais pas les gens. L'église, là, c'était vide. L'église est vide. Il n'y a personne à l'église aujourd'hui. Il n'y a personne. Tous les fidèles restent à la maison pour faire vidéo. Pour faire vidéo. Donc, c'est le dimanche, là, je suis vraiment que déjà, les femmes partent à l'église à cause des garçons. Ouais, c'est le dimanche, là, j'ai su ça. Que les femmes partent à l'église à cause des garçons. Donc, et puis, à cause de Emmanuel Keïta, aujourd'hui, là, il va te bloquer. Hein. À cause d'Emmanuel Keïta, aujourd'hui, toutes les femmes font vidéo. C'est-à-dire, 95% des femmes qui partaient à l'église, aujourd'hui, là, elles ne vont plus à l'église, elles ne vont plus à la mosquée. Elles sont maintenant à la maison en train de faire des vidéos d'après elles-mêmes. Elles sont Eika Land. Il y a d'autres qui disent, je ne suis pas Eika Land. D'autres disent, je suis Eika Land. Remarquez, toutes les femmes aujourd'hui font vidéo. Toutes les femmes aujourd'hui font vidéo. C'est pour chercher garçon. Voilà. C'est pour chercher garçon. Je dis, je répète, toutes les femmes qui font vidéo sur Facebook, c'est pour 95%, c'est pour chercher garçon, c'est pour chercher mari, c'est pour chercher quelqu'un qui va les faire parce qu'il fait froid. Il fait froid. Je suis allé à l'église le dimanche. J'ai pas vu un à l'église. J'ai pas vu une femme à l'église le dimanche. Je les ai cherchés, je les ai pas vus. Hein? Je me connais, je vois toutes les femmes. Bonjour. Moi je suis. Et puis chacune donne son nom. Hein? Chacune donne son nom de groupe. Je salue la lumière. Je salue les Eikaland. Je salue les choses, les merveilleuses. Je salue les... Abadagnen que vous êtes. Vous êtes malade, hein? Hein? Allez-y chercher travail. Allez-y travailler. Hein? Allez-y travailler. L'argent de Facebook, là, c'est mensonge. L'argent de Facebook, là, c'est mensonge. C'est un bien mal acquis. Ça ne peut pas être profité. Personne ne va profiter de ça. Donnez-moi le nom de quelqu'un qui gagne l'argent sur Facebook. Ça a changé sa vie. Jusqu'à quand on le regarde, ça fait bim. Il n'y en a pas. Bon, attends, je vais le bloquer même. Parce que on dirait, attends, je vais le bloquer. Non, je ne suis pas dans mauvais rêve. Tu me vois en train de faire direct et tu m'appelles, tu vas dire quoi? Est-ce que moi je t'ai dit que je veux une chose? Je ne suis pas là pour point de vue. Je ne suis pas là. Je ne t'ai pas dit de venir donner point de vue. Moi, je suis en train de faire mon direct. Je suis en train de faire mon direct. Moi, je ne suis pas dans une votre histoire de point de vue. Là. Voilà. Je dis, je répète. Toutes les femmes font vidéo aujourd'hui à cause d'Emmanuel Keïta. Par rapport à Emmanuel Keïta, elle peut trouver garçon. Oui. Avant les femmes partaient à l'église à cause des pasteurs. Les femmes partaient à l'église à cause des pasteurs. Les femmes partaient à l'église à cause des bishops. Les femmes partaient à l'église à cause des prêtres. Les femmes partaient à l'église à cause des monseigneurs. Parce que à l'église, le pasteur peut lui donner un garçon. Oui, le pasteur peut lui donner un garçon, un gars, et puis elle fait son choix. Avec son petit choco à côté, quoi. Elle fait son gay en même temps sur le côté. Maintenant, aujourd'hui, l'église, ça ne paye plus. On ne gagne plus garçon à l'église. Donc, toutes les femmes sont devenues des blogueuses. Toutes, elles sont devenues des blogueuses. Elles se sont donné des noms sur les réseaux sociaux. Bonjour, la chose.
bonjour, mais Eikaland, bonjour, la lumière, bonjour, les Kapachari, bonjour, chacune s'est donné un nom. En train de se maquiller. Aujourd'hui, là, pour trouver poudre même de maquillage sur le marché, c'est difficile. Pour trouver poudre de maquillage sur le marché, c'est dur. Parce que les femmes qui cherchent garçons, là, elles ont ramassé tous les maquillages aujourd'hui. Il n'y a plus de maquillage. Il n'y a plus de maquillage. À force de payer tous les poudres de maquillage pour venir faire des vidéos. Parce que c'est là-bas qu'elle peut trouver garçon. Donc, ça c'était des parenthèses. Donc, Emmanuel Keita, je suis à toi. Moi, je suis fâché contre toi parce que tu décides de poser plainte contre Aya Robert et Sylvia. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que si tu veux poser plainte avec Aya Robert et Sylvia seulement, tu es dans le faux. Emmanuel Keita, tu es dans le faux. Qui n'a pas placé portable pour tes ginzins? Tout le monde t'a ginzin. Même ceux que tu marches, même ceux que tu prends le téléphone matin, midi, soir, ils t'ont ginzin jusqu'à il n'y a pas reste. Mais pourquoi tu veux poser plainte pour 2 personnes? Pourquoi? 2 personnes? 2 personnes? Si tu dois poser plainte là, il faut poser plainte contre Chambelin. Il a cassé tes papos ici. Si tu veux poser plainte là, il faut poser plainte contre computer. Il a cassé tes papos ici. Si tu veux poser plainte là, il faut poser plainte contre tes amis avec qui tu marches là. Hein? Tes amis là, les Fifi tout fan, les quoi. Elles ont fait les go pour t'attacher ici. Il faut aller poser plainte là-bas. Hein? Faut poser plainte contre le comité. Dans le groupe de comité là, il y a tout là-bas. Il y a tête, il y a 100 têtes, il y a dents, il y a 100 dents, il y a chose, il y a quoi, il y a la guérie, il y a les tout le monde a ginzin. Emmanuel Keita. Tout le monde a ginzin. Hein? Mais tu n'as pas encore posé plainte. Et puis, un coup comme ça, subitement, brusquement, ce que Sylvia est en train de faire là, ce que Sylvia dit, elle parle de toi là. Mais, tu es son game. Aïe. Emmanuel Keita, Sylvia, tu es son game. Jusqu'à nouvel ordre. Vous êtes ensemble. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Emmanuel Keita, il faut accepter. Tu as mangé avec Sylvia. Tu t'es baladé avec Sylvia. Vous êtes lavé ensemble. Peut-être même vous êtes la paix. Ah, la paix. Peut-être vous êtes la paix. Emmanuel Keita et Sylvia. Dites la vérité. Pourquoi vous prenez un peu, vous laissez l'autre? Non. Emmanuel Keita et Sylvia, elles se sont la paix. Oui. Parce que amour de ça là, c'était plus fort. C'était plus fort. Jusqu'à aujourd'hui, elles sont devenues des ennemis. Ennemis jusqu'à Sylvia fait sortir même les dessous. C'est que l'amour a été fort. Dites la vérité. Dites la vérité. Sylvia et Emmanuel Keita, elles se sont lapées pendant combien d'années? Elles se sont lapées. Maintenant, après, c'est rentré dans Aya Robert. Le fantasme, hein? Le fantasme, l'envie de se voir. Jusqu'à... Non, je fais ton palabre, je casse tes papos, je vais au charbon pour toi. C'était l'envie de corps à corps, l'envie de s'embrasser, l'envie de se toucher. Et puis, un coup comme ça, bim, c'est gâté. Mais dès que c'est gâté, on dit après l'amour, là, c'est la haine. Après l'amour, c'est la haine. Donc, ils ont commencé à se haïr. Ils ont commencé à se haïr. Donc, aujourd'hui, Emmanuel Keita, si tu veux poser plainte là, hein, il faut mettre Sylvia de côté. Parce que Sylvia, en réalité, elle t'a aimé. Vous êtes la paix. Hein? Vous êtes la paix. À cause de vous, ils ont créé une chanson. La paix. À cause de vous, ils ont créé une chanson. La paix. Il faut manger le pétou. Un, deux, le main. Faut boire les pelles blanches. À cause de toi. Emmanuel Keita. Hein? Sylvia t'a lapé jusqu'à... Tu as lapé Sylvia. Aujourd'hui, maintenant, là, après l'amour, là, c'est devenu la haine. Maintenant, tu es parti maintenant si Aya Robert.
Aya Robert aussi, tu vois son style, petit style, 1m74 avec les talons, donc ça fait 1m78. Talons là, c'est au moins 3 cm. Donc, plus 1m sa taille, 1m74, ça fait 1m78. Donc, toi, tu aimes ça. Et Emmanuel Keïta, tu aimes ça. Donc, l'envie de voir Aya, l'envie de toucher Aya, l'envie de rentrer dans un système de l'apéro aussi, parce que c'est ça qui est la mode. Dites la vérité. Vous vous aimez dans l'histoire de l'apéro. Oui, j'ai dit la vérité. Vous voulez vous laper. Vous voulez vous laper. Vous vous guettez. Vous êtes dans le getting. Vous êtes dans le getting. Hein? Hein? Emmanuel Keïta avec Sylvia, les deux, elles se sont déjà lapées. Elles se sont déjà lapées. C'est à cause de ça, quand il y a eu problème avec Peter, Sylvia elle a placé son portable vite. Elle a parlé en même temps. Parce que elle a vu son gourmet, le gourmet sur le côté, le gourmet du lapement, ça va plus ça. Après Peter aussi, il a commencé, on voit Aya aussi, qui est rentré dans l'histoire de jusqu'à s'est rentré dans dissocier. Dissocier là, ça voulait dire quoi? Dites la vérité. Quand Emmanuel Keïta disait à Aya dissocier des boniments, ça veut dire je ne veux plus que toi et moi on va se laper. C'est ce que ça veut dire. Mais comme vous ne connaissez pas le système nerveux, nous on a connu le système nerveux, on est dedans il y a longtemps. Hein? On est dedans il y a longtemps. Hein? Voilà. Donc, Emmanuel Keïta, maintenant que tu as décidé de poser plainte, quand même, comment tu peux poser plainte à Aya Robert et Sylvia, les deux femmes qui t'aiment en réalité? Les deux femmes la t'aiment. Vous devez vous rencontrer encore. Vous allez vous laper. Oui. Vous devez vous mougou. Dans la mougoudance. Dans la mougoupandos. D'après Papi Power. Vous devez vous laper encore. Lapez-vous. Allez, lapez, 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 lapez. Allez, lapez, 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 lapez. Allez, lapez, lapez, lapez. Allez, sorti langue, sorti langue, sorti langue, sorti langue. Allez, bois pelle, bois pelle, bois pelle blanche, bois pelle blanche, bois pelle blanche, bois pelle blanche. C'est ça le vrai problème de Emmanuel Keïta aujourd'hui. Le problème de Emmanuel Keïta d'aujourd'hui, là, c'est ça qui est ça. Maintenant, tu viens poser plainte. Tu as laissé le comité de Yapouchoula. Tous ceux qui étaient dans le comité de Yapouchoula, et tous, ils ont fait vidéo pour te dénigrer ici. Ils t'ont attaché, ils ont déterré, ils t'ont saccagé, ils t'ont fracassé, ils t'ont frapponné. Tu n'as pas posé plainte. Emmanuel Keïta, tu n'as pas posé plainte dans le comité de Yapouchoula. Toi, tu n'as pas posé plainte. Hein? Mais tu veux poser plainte contre Aya Robert et Sylvia. Il y a quelque chose en bas. Maintenant, on n'a qu'à parler du plainte. Emmanuel Keïta, il faut dire la vérité. Non, tu en veux à Aya Robert et Sylvia. Il faut reconnaître. Tu en veux à Aya Robert et Sylvia parce que vous n'avez pas terminé l'apéro. Vous n'avez pas terminé. Parce que je ne comprends pas. Emmanuel Keïta, tu vas chercher tes enfants à l'école. On t'agresse là-bas. Et tu laisses la personne qui t'a agressé là, tu viens porter plainte contre Aya Robert. Ah! On peut faire ça. On peut faire ça, Emmanuel Keïta. Dis la vérité. Toi, tu vas à l'école. Hein? Chercher ton enfant. Une femme cherche à te filmer. Tu as dit, il ne faut pas vous avez filmer. Vous êtes jusqu'à... C'est rentré dans Niaga. C'est rentré dans Palavre. Vous vous êtes battu. Hein? Maintenant, la partie où tu vas poser plainte là. Tu vas poser plainte maintenant contre Aya Robert. C'est-à-dire, c'est Aya Robert qui a créé ça là. Mais depuis que Aya Robert se défend sur les réseaux sociaux, là, elle n'a jamais appelé quelqu'un pour faire son palabre. Arrête de mentir. Emmanuel Keïta, tu es en train de mentir. On ne dit pas que Aya Robert, elle est sainte. On ne dit pas que Sylvia, ils sont saints. Mais, plein de ça là. Hein? Plein de ça là. Il faut enlever Aya Robert et Sylvia dedans. Ceux même qui t'ont agressé là, tu as peur d'aller poser plainte. Ceux même qui t'ont diffamé, ceux même qui ont organisé même sur toi là, tu as peur d'aller poser plainte. Hein? Tu as peur d'aller poser plainte. Mais tu gâtes ton nom, Emmanuel Keïta. Oh, tu as gâté ton nom.
Hein? Tu as gâté ton nom. Tu vas aller à la justice là. Franchement, tu vas avoir honte encore de plus. Et c'est la vérité. Tu vas avoir la honte encore. Parce que je te dis, moi là, je suis pas juge, je suis pas avocat. Mais, ce que j'ai appris en Europe ici là, d'abord, hein, d'abord, on prend quelqu'un sur les lieux du crime. Sur les lieux du crime d'abord. Et c'est ça qui est ça, et c'est ça qui est la vérité. On n'a jamais vu Aya Robert là-bas. On n'a jamais vu Sylvia là-bas. On n'a jamais vu même un blogueur à l'école avec toi là-bas. Et tu vas poser plainte contre ceux qui ont dit, ceux qui ont fait, ceux qui ici. Non, faut pas gâter ton nom. Tu es en train de gâter ton nom. Parce que tu vas avoir honte, Emmanuel Keita. Moi, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus de vidéos sur Emmanuel Keita. Je ne fais plus de vidéos contre la Eikaland. Je vous laisse en paix parce que vraiment, nous tous, on ne peut pas trop s'acharner sur une personne. Moi-même, là, j'ai eu très, très mal. Ça m'a fait mal personnellement parce que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'une seule personne soit vraiment victime sur les réseaux sociaux. Ça, je ne suis pas d'accord. Donc, à cause de ça, il a décidé, j'ai dit, bon, à partir d'aujourd'hui, moi, je laisse Emmanuel Keita en paix. Je laisse sa Eikaland en paix parce que trop, c'est trop. Même le buzz de Emmanuel Keita, de Doxy Yao a fait 2 jours. Le buzz de Seri Dokas a fait 2 jours. Le buzz de la petite du Maroc là a fait 2 jours. Tous les buzz ont fait 2 jours. Mais pourquoi pour Emmanuel Keita, ça fait 1 an? Donc, je vois que c'est pas gentil. C'est pas normal. Moi-même, j'étais prêt à placer mon portable maintenant pour commencer à défendre. Pour commencer à défendre Emmanuel Keita à 100. Parce que c'est pas gentil. On est dans le game. Nous sommes dans le game. Nous tous, on doit parler du game. Mais si une seule personne doit supporter tout ça là, non, moi, je ne suis pas d'accord. Mais, ta plainte là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que, c'est pas 2 personnes qui ont parlé de toi sur Facebook. Non. C'est tout ce groupe-là qui a parlé. Tous les blogueurs. Même les femmes qui ne font pas de vidéo là. Aujourd'hui là, elles font vidéo maintenant. Dans la vidéo là, elles pensent qu'elles vont trouver garçon. Donc, aujourd'hui là, toutes les femmes font vidéo. Toutes les femmes font vidéo sur toi aujourd'hui. Toutes les femmes sont devenues des blogueuses. Elles ont laissé les maris, elles ont laissé les pointeurs, elles ont laissé quelqu'un qui les cherche. Non, tout le monde est devenu blogueuse. Oui, tout ça à cause d'Emmanuel Keita. Donc, Emmanuel Keita, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour ta plainte. Maintenant, en ce qui concerne la justice, Emmanuel Keita, tu dois savoir un truc. Hein? Ça ne va pas quelque part. La justice, là, ça va pas. La justice de Facebook, ça ne va pas quelque part. C'est moi qui dis ça. Ça ne va pas quelque part. Bon, vous avez parlé de justice le 22 mars ou bien 22 août. Ça, là, on appelle ça du Mathieu vie, vois-moi. Si justice de Facebook, si plainte de Facebook arrivait quelque part là, mais moi, moi-même là, j'étais déjà à chose, quoi on appelle, Guantanamo. J'étais à Guantanamo actuellement. Si plainte de Facebook allait quelque part, moi j'étais à Guantanamo. Ça ne va pas quelque part. Emmanuel Keita, toi-même tu sais mais tu es dans quoi? Tu sais tu es dans quoi? Hein? Tu sais tu es dans quoi? Ok? Plainte. Ouais, je fais big up à Gigi Casablanca. Allez vous connecter sur la page de Gigi Casablanca. Elle est de la Libias. Oui, elle fracasse là-bas. Elle s'appelle Gigi Casablanca. Elle casse les papous. Elle a fini avec les papous. Oui. La femme là, elle a fini avec les papous. Elle s'appelle Gigi Casablanca. Gigi Casablanca. Allez vous connecter là-bas. Allez vous connecter. Elle a les papous. Hein? Et la fille elle est dangereuse. Donc je disais, Emmanuel Keita, tu es en train de te tromper. Justice de Facebook, ça va pas loin. Ça va pas loin. On peut compter ceux qui ont fait justice, ceux qui ont posé plainte. Ceux qui ont posé plainte. Je parle de ça, c'est en prison. Il y a quelqu'un qui dit l'homme Guigui est allé en prison. Oh, qui vous parle de justice d'Afrique? Je ne parle pas de justice d'Afrique. Quand on dit justice là, c'est en Europe. En Afrique, il n'y a pas de justice. En Afrique, c'est connaissance. En Afrique, tu prends le téléphone. En Afrique, tu as l'argent. En Afrique, tu as les moyens. En Afrique, tu as les connaissances. Ça passe. En Europe, il n'y a pas ça. Donc, vous pensez que quand je parle de justice, vous pensez que je ne parle d'Afrique. Est-ce qu'en Afrique, il y a justice? En Afrique, il n'y a pas de justice.
Quand on dit justice là, c'est ici, en Europe. Ça ne va pas quelque part. Là, son créateur a posé plainte ici. C'est pas arrivé quelque part. DJ Pusher de non, moi-même, ils m'ont posé 4 plaintes. C'est pas arrivé quelque part. Il y a eu plein de plaintes. C'est pas arrivé quelque part. Ceux qui sont allés poser plainte, c'est pas arrivé quelque part. Il y a des plaintes d'Europe là, ça va pas quelque part. Je vous le dis, je vous répète. Plainte. Ce que Emmanuel qui était en train de faire là, tout ça, on appelle ça du Mathieu vu, vois-moi. Ça va pas quelque part. C'est Facebook. C'est plainte de Facebook. Ça ne va pas quelque part. Parce que si c'était la vie réelle, les Blancs n'allaient pas mettre ça sur Facebook. Vous devez savoir ça. Les plaintes qui sont réelles, on ne met pas ça sur Facebook. Dès que ça est sur Facebook, on appelle ça du Mathieu vu, vois-moi. Ça ne va pas quelque part. On va faire publicité de ça. Oh, Aya va partir en prison. Sylvia va partir en prison. Et Nana va partir en prison. Nana va partir en prison. C'est Mané va en prison. Et puis, on passe à haute buzz. Les plaintes qui sont réelles ne sont pas sur Facebook. C'est moi, je vous le dis. Les plaintes que les Blancs considèrent que c'est plaintes. Les plaintes qui sont vraiment à la justice. Ça va pas sur Facebook. Ça vient même pas là-bas. Ça vient même pas là-bas. Donc tout ce qu'on voit sur Facebook, c'est du Mathieu vu, vois-moi. Ça va pas quelque part. Aïe. Emmanuel Keita, toi aussi tu es dans quoi là? C'est quelle plainte, tu viens mettre ça sur Facebook. C'est que c'est un faux plainte. C'est une fausse plainte. Ok? C'est faux. Tout ça là, moi je ne crois pas. C'est faux. Ça va pas quelque part. Emmanuel Keita, si tu voulais quelque chose de réel, tu n'avais pas mis ça sur Facebook. Si tu as mis ça sur Facebook, c'est du Mathieu vu, vois-moi. Tu veux te faire voir encore. Tu veux qu'on parle de toi encore. Tu veux faire la publicité de toi encore. Bon, comme tu vis de Facebook, bon, on va parler de toi. Ouais. Sinon, souvent, là, moi, j'ai dit, je parle plus de toi. Voilà, je fais plus de vidéos sur toi. C'est mamie, c'est le taux. Mais toi-même, souvent, même, tu cherches même, on n'a qu'à parler de toi, forcé. On n'a qu'à parler de toi, forcé. Quand on ne parle pas de toi, on dirait que ça t'énerve. Donc, tu vas créer quelque chose. Sinon, si tu veux poser plainte, en réalité, là, si ta plainte, là, est réelle, tu ne vas pas mettre ça sur Facebook. Si ta plainte, là, est réelle, tu ne vas pas mettre ça sur Facebook. Comme mon avocat, depuis quand un avocat, ce qui va les défendre là, il vient exposer ça sur Facebook. Depuis quand? Emmanuel Keita, de toi à moi. Donne-moi le nom d'un avocat qui va défendre, qui va aller faire la défense, à la justice. Et puis avant ça, il met ça sur Facebook. C'est que c'est faux plainte. Ça, pour vous là, c'est pas avocat. Pour vous là, c'est pas avocat, c'est manguier ou bien c'est... Aya, Aya et Sylvia, dormez tranquille, ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Oui. Dès que vous avez vu ça sur Facebook, je vous donne, je vous dis, je vous le répète, dès que vous voyez quelque chose de justice sur Facebook, ça ne va pas quelque part. Ok? Voilà. Ça ne va pas quelque part. Tout ce qui est réel est dans le cadre. C'est ça qu'on appelle à huis clos. Quand quelque chose doit être jugé à la justice, c'est à huis clos. Ça ne sort plus sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, qui a les papiers de ça? C'est l'avocat qui a ça. Qui a les papiers de ça? C'est l'avocat qui a ça. Et l'avocat, automatiquement, l'avocat te dit, tu ne fais pas de commentaires. Un avocat qui va aller te défendre, dit à son client, ne fais pas de commentaires jusqu'au procès. Mais un coup comme ça, on voit tout sur Facebook. C'est mensonge. Pour vous là, c'est pas avocat, c'est manguier, c'est citronnier, c'est papayer ou quoi. Ça va pas quelque part. Sylvia, Aya Robert, dormez tranquille. Allez boire champagne même. Allez boire champagne. Au contraire, vous allez avoir non encore. Allez, vous allez avoir non encore. Non. Hein? N'ayez même pas peur. N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Et puis, ça ne doit même pas vous faire peur. Parce que j'ai vu une vidéo de Aya Robert, Sylvia. Elles étaient en train de boire champagne. Voilà. Elles étaient en train de boire champagne. Et puis, bon, voilà. Bon, il y a un qui est en train de m'appeler là. Toi, tu dis quoi même? Ouais, il faut m'appeler maintenant. Tu dis quoi?
Parce que moi, je ne comprends pas. Il faut m'appeler maintenant, tu vas dire ce que tu as envie de me dire depuis là. Parce que tu es en train de déranger mon direct. Tu vas m'appeler maintenant. Je dis, ça ne va pas quelque part, ok? Ça ne va pas quelque part. Aya Robert, Sylvia, dormez tranquille. À la Libias, on dort toujours tranquille. On n'a pas de problème. Ça ne va pas quelque part, ok? Ça ne va pas quelque part. À TC Kapati. Voilà, donc... à cause de Mané Keita, toutes les femmes font vidéo maintenant. Vraiment. À cause de Mané Keita, toutes les femmes font vidéo. Toutes les femmes font vidéo. Toutes les femmes font vidéo aujourd'hui. Non. Les gens veulent créer un mouvement de confinement, quoi. Ouais, donc, les gars. C'est moi chouchou, DJ Puté de London. Vous voyez que, voilà, je ne suis pas trop sur Facebook, ouais. Il y a les buzz, je ne parle pas. C'est parce que je barre, je dossis. Mais après décembre, après le 31 décembre, là, je serai libre. Voilà. Ouais, joli Hachem, big up à toi. Voilà. Big up à toi, big up à Ange Vigneroux. Hein? Ah, on dit j'ai pas mis le numéro. Est-ce que moi-même, est-ce que je connais tout ça la même? Est-ce que je connais tout ça la même? Attends, je vais mettre le numéro, je vais voir. Oh putain, j'ai pas mis le numéro. Mais j'ai bien fait aussi de ne pas mettre le numéro. Parce que si je mettais le numéro, vous allez me déranger si vous m'appelez, on dirait comme fou là. Bon, attends, je vais mettre le numéro. Attendez, je vais mettre le numéro. Je vais mettre le numéro, voir. Bon, 0044, qui est l'indication de l'Angleterre. 0044 79. Voilà, 79 46. Ouais, 46. 46, 45. Est-ce que je ne me trompe pas même? Ouais, c'est ça. 46, 45. 16, 77. 16, 77. Voilà, c'est le numéro de l'Angleterre. Voilà, j'ai mis 0044 74 46 45 16 77. Ça, c'est un autre numéro de DJ Puté de London. Vous voyez pas que je ne suis pas trop dans Clash, dans Buzz, tout ça là. Ouais. Mais après décembre, après le 31 décembre, je reviens en force. Ouais. Je reviens en force. Je pense que ce jour-là, tous les blogueurs, ils vont me donner une licence de retraite. Je suis sûr que les blogueurs vont me donner une licence de retraite là, forcée. Ils vont me donner une licence de retraite parce que je vais vous attaquer même. Je vais fracasser, je reviens en force, mais après le 31 décembre. Ouais. Après le 31 décembre, je reviens. Je viens avec vous là-bas. Après le 31 décembre, je suis là-bas. À TC qu'a chauffé. Je suis là-bas. Ouais. Ouais. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Ouais, c'était mon petit direct de Mané Keita. Rien que c'était pour te dire que j'avais décidé de ne plus faire vidéo sur toi. J'avais décidé de ne plus parler de ta Eikaland. Mais bon, j'ai l'impression que toi-même tu aimes ça aussi. Voilà, on a l'impression que quand on parle de toi, ça t'énerve. Parce que j'ai remarqué toujours quand il y a un buzz, sur quelque chose, forcé, tu dois faire quelque chose. Voilà. Ouais. Oui, allô? Allô, bonjour DJ de London, comment? Oui, ça va et chez toi? Ça va, excuse-moi, je voulais intervenir dans ton direct. Ouais, faut intervenir, il n'y a rien, on est dedans. On est lancé comme ça. Ok, bon, DJ, là, non, tout ce qui est harcèlement, atteinte à la vie privée, Ouais. c'est ce qu'on appelle en français un délit privé.
Un délit privé, ça veut dire que le procureur ne peut pas se saisir de la plainte. Ouais. Emmanuel Keïta n'a pas déposé plainte. Donc, pour que la chose puisse avancer déjà, il faut une plainte d'abord d'Emmanuel Keïta. Okay. Deuxième chose, c'est que ici, la plainte que Emmanuel Keïta est en train de poser, elle a dit qu'il y a du harcèlement sur les réseaux sociaux et la conséquence de ce harcèlement pour elle dans sa stratégie, c'est que la conséquence, c'est qu'elle se fait agresser maintenant dans les rues. Au stade où on est là, maintenant, comment ce qui va se passer? Moi, j'ai clairement vous dit, DJ de Londres, tu as dit que ça n'aboutit pas. Hey, tu as un problème de réseau, hein? Tu as un problème de réseau. C'est la loi, Allô, tu m'entends? Tu as un problème de réseau. Allô? Tu m'entends? Ouais, non, je t'entends, mais ça coupe, quoi. D'accord. J'ai essayé de me rapprocher. C'est lui, là? Ouais, essaye de parler encore, voir. Tu es dans la voiture, non? Non, je suis, comment dirais-je, je suis juste chez moi. C'est mieux comme ça, DJ. Ouais, ok, vas-y, frère. Ok. Donc, je disais que, au fait, Tu vois, c'est un problème de réseau. sur un truc, on va pas en prison. On va pas en prison pour, comment dirais-je, pour harcèlement sur les réseaux sociaux, là. Jamais de la vie. Il n'y a pas de prison. Parce que ça s'appelle la diffamation, c'est délit de presse pour l'instant. Mais la loi est en train de changer. Le ministre de la Justice ici en France, il s'appelle Éric Dupond-Moretti. Il est en train de changer la loi. Il est en train de tout faire pour que c'est harcèlement là. Maintenant, sorte du droit, rentre dans le droit commun. Parce que à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, on peut aller en prison pour ce genre de harcèlement. Sinon, avant, si c'est que la diffamation, ce sont des amendes. On va pas en prison pour ça. C'est pour ça que tu disais qu'il y a, comment on appelle ça même, c'est du plat. C'est juste des amendes avant. Maintenant, voilà, on peut aller en prison pour ça. C'est tout ce que... On va passer à autre personne parce que tu as problème. Voilà. Mon frère, j'ai coupé pour toi parce qu'on n'attend pas. Oui, je vois. Donc, j'attends une autre personne qui va avoir vraiment un réseau impeccable. Ce que je sais que plainte de Facebook, ça ne va pas quelque part. Ça là, je sais ça. On monte, on descend, ça ne va pas quelque part. Si plainte allait quelque part là, moi j'étais à Guantanamo. Ouais, si plainte allait quelque part là, moi, il y a longtemps, on m'a condamné 10 ans de prison. 10 ans. Ça ne va pas quelque part. Plainte de Facebook ne va pas quelque part. Voilà. C'est ça, l'étoile filante. C'est ça même. Ça ne va pas quelque part. Et je me rappelle, il y a une année là, j'étais dehors et puis j'ai vu l'étoile filante. On m'a demandé un vœu. J'ai dit vœu là. Moi, mais je ne savais pas que c'était étoile filante. Ça, après un mois, je me suis rendu compte. Je dis, ah, toi, étoile filante, c'est réel, hein? Non, c'est réel. C'est réel, vraiment, c'est réel. Ça, je dis la vérité, c'est réel. Moi, je ne croyais pas, mais l'année où j'ai vu l'étoile filante, et puis j'ai souhaité quelque chose là. Et puis ça s'est réalisé, elle dit, ah. Donc depuis là, il faut me voir chercher étoile filante en haut. Tous les jours, je cherche. Mais à tes dos, ça ne sort plus. Je souhaite ça ou je souhaite ça. Ouais. Bon, donc, les gars, c'était ma petite vidéo sur Emmanuel Keïta. Non, disons sur Aya Robert. On peut appeler sur chose. On te donne le numéro, tu viens appeler sur le numéro avec lequel il s'attend de faire le direct, quand même. Bon, donc, qu'est-ce que je disais? Il dit, Emmanuel Keïta, il ne faut pas te fatiguer parce que diffamation, quoi, sur Facebook, quoi, ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Ça ne va même pas quelque part. Oui. Parce que, Aya Robert, Sylvia t'ont diffamé. C'est sur Facebook. Toi aussi, tu as diffamé. Donc, chacun a diffamé. Tu as diffamé, Aya a diffamé, Sylvia a diffamé. Maintenant, tu as insulté, elles aussi ont insulté. Tu as cassé les papos, elles aussi elles ont cassé les papos. Il y a quoi encore? Maintenant, ceux qui t'ont touché là, ceux qui t'ont touché,
Hein? Ceux qui t'ont touché là. Est-ce que Aya Robert était là-bas? Est-ce que Sylvia était là-bas? Non. La femme, on dit la femme congolaise qui t'a tabassé là. Est-ce que Aya Robert était là-bas? Est-ce que Sylvia était là-bas? Donc, c'est Banzan. Ah ben, Amanda, ah, ni café, ni ça. Ben, c'était ma petite vidéo, voilà. Comme il y a longtemps, mes abonnés m'envoient les petits messages pour dire que je ne fais plus vidéo, je ne fais pas vidéo, je suis où, tout ça là, les gars, non, 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 non. Donc aujourd'hui, j'ai fait un petit direct quand même pour montrer que je suis là, qu'à partir du 2 janvier, je rentre dans le mouvement à fond. Oui, non, le 2 janvier, je rentre dans le mouvement à fond. On va s'insulter, on va se casser les papous, on va se ginzer, on va se laisser sur les réseaux sociaux et je serai plus actif et je pense que mon nom même sera en haut tellement que je vais fracasser même. Oui, voilà, je vais mal fracasser, c'est pas blanc, je vais fracasser même. Donc, pour le moment, je me contente de finir l'année tranquillement. Voilà. Voilà, donc c'était mon direct les gars. Donc, mettez le cœur, on va se dire au revoir. Donc, j'ai dit Aya Robert et Sylvia, dormez tranquille. Dormez tranquille, il n'y a rien. Ça ne va pas quelque part. Comme d'habitude. Ça ne va pas quelque part. Voilà. C'est 10 qui dit ça. Ça ne va pas quelque part. Gros bisous et au revoir.